La petite sœur de ma copine a un béguin pour moi et tout le monde, sauf moi, trouve ça drôle. Je suis épuisé par cette situation et honnêtement, j'envisage sérieusement de rompre avec ma copine. Ma copine et moi avons environ 30 ans, et sa petite sœur vient tout juste d'avoir 18 ans. Depuis, elle agit de plus en plus de manière insistante avec moi. Elle cherche toujours des moyens de m'aider, engage constamment des conversations, essaie de rester seule avec moi, fait plus attention à son apparence quand elle sait que je serai là et a même commencé à copier le style vestimentaire et le maquillage de sa sœur. Tout le monde pense que c'est inoffensif et plaisante même en disant des choses comme « Aujourd'hui, j'ai vu le copain de ta sœur » ou « Maintenant, c'est ton copain ». Mais pour moi, c'est extrêmement gênant. Les dernières fois où j'ai essayé de passer du temps seul avec ma copine chez elle, sa petite sœur nous interrompait en frappant à la porte avec des excuses ridicules ou en entrant sans prévenir. Je ne comprends pas comment personne ne trouve ce comportement étrange. Une fois, elle a même essayé d'ouvrir la porte pendant que j'étais dans la chambre avec ma copine. Elle n'a reçu qu'un léger rappel à l'ordre, rien de plus. Tout le monde traite cela comme une simple phase inoffensive qui finira par passer. Ma copine en rit parce qu'elle sait que je ne regarderai jamais sa sœur de cette manière. Et bien sûr, elle a raison. Mais cela ne rend pas la situation moins inconfortable pour moi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la possibilité que sa sœur invente des histoires ou interprète mal mes actions. Je ne peux pas permettre qu'un malentendu ruine ma réputation ou détruise ma vie. J'ai essayé de parler plusieurs fois avec ma copine, lui expliquant à quel point je prends cela au sérieux et combien je me sens mal à l'aise. Mais elle minimise toujours la situation ou l'ignore complètement. À ce stade, je commence à penser que rompre est la seule solution. Après cette dernière conversation avec Marina au sujet de sa sœur, je pensais vraiment que les choses allaient changer. Je croyais qu'elle comprendrait enfin à quel point cette situation était sérieuse et qu'elle parlerait à sa sœur. Après tout, elle savait que je ne ferais jamais rien d'inapproprié, mais cela ne rendait pas la situation moins dérangeante. J'avais tort. Rien n'a changé. En fait, les choses ont empiré. Le week-end suivant, Marina m'a invité à dîner chez elle avec sa famille. Il y avait quelque chose dans cette invitation qui me rendait hésitant, mais j'ai accepté. En arrivant, j'ai remarqué que sa sœur, Camille, était encore plus apprêtée que d'habitude. Elle portait une robe qui semblait coûteuse, son maquillage était parfaitement réalisé et ses cheveux soigneusement coiffés. Il était évident qu'elle avait fait un effort bien plus important que nécessaire pour un simple dîner en famille. J'ai essayé d'ignorer cela, mais c'est devenu impossible lorsqu'elle a été la première à m'accueillir. « Salut, Lucas. Tu es vraiment très beau aujourd'hui. » La manière dont elle l'a dit était troublante, avec un sourire presque provocateur. J'ai regardé Marina, espérant qu'elle remarquerait son comportement, mais elle s'est simplement mise à rire, comme si c'était quelque chose de banal. « Oh regarde, Lucas, Camille te fait encore des compliments. Tu es son crush éternel. » Marina disait cela comme si c'était la chose la plus normale du monde. Toute la table a ri, et je suis resté figé, essayant de comprendre pourquoi personne ne trouvait ça étrange. C'était comme si ma présence était devenue un spectacle pour Camille, et toute la famille regardait la scène comme s'il s'agissait d'une comédie. Pendant le dîner, Camille a insisté pour s'asseoir à côté de moi. Chaque fois que je disais quelque chose, même sans importance, elle réagissait de manière exagérée, riant fort ou approuvant avec enthousiasme. À un moment, elle a, accidentellement, fait tomber sa serviette au sol et a mis beaucoup trop de temps à la ramasser. C'était extrêmement gênant. J'ai jeté un regard à Marina, espérant qu'elle remarquerait le comportement de sa sœur, mais elle était absorbée par sa conversation avec sa mère. Le moment le plus dérangeant de la soirée est survenu lorsque j'ai aidé à débarrasser la table. Camille est entrée dans la cuisine et, pendant que je mettais les assiettes dans l'évier, elle s'est approchée de moi. « Mais tu sais que tu es le mec le plus beau que j'ai jamais vu, non ?» Ces mots étaient accompagnés d'un regard direct et confiant, quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Je suis resté sans voix pendant un instant, puis j'ai répondu quelque chose comme « Merci, mais ce n'est pas approprié », et je me suis éloigné. Elle a simplement ri, comme si ma réponse faisait partie d'une plaisanterie. Quand nous sommes retournés dans le salon, elle a agi comme si de rien n'était. Et encore une fois, personne ne semblait remarquer quoi que ce soit. En quittant cette maison, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à ce qui se passait. Cette fille venait d'avoir 18 ans, mais son comportement n'était pas celui d'une simple adolescente amoureuse. Elle testait les limites, et le fait que personne n'intervienne ne faisait que l'encourager davantage. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Marina pour lui expliquer, encore une fois, à quel point cette situation me dérangeait. Sa réponse m'a frustré encore plus. « Mon amour, tu exagères. C'est juste une phase. Elle ne ferait jamais rien de sérieux. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que Marina ne prendrait jamais cette situation au sérieux. Pour elle, tout cela n'était qu'une grande plaisanterie. Au fil des semaines, Camille a continué à se rapprocher de moi de manière de plus en plus audacieuse.
Elle a commencé à apparaître dans les endroits où j'étais avec Marina, prétendant que c'était une coïncidence. Un jour, nous étions au centre commercial, et elle était là, par hasard, disant qu'elle faisait du shopping. Elle a fini par nous accompagner tout l'après-midi, monopolisant la conversation et faisant des commentaires qui me mettaient mal à l'aise. Toi et ma sœur formaient un joli couple, mais je pense qu'on irait mieux ensemble. Elle a dit cela sur un ton de plaisanterie, mais son regard disait le contraire. Marina a encore ri et a répondu. Oh arrête, Camille. Jamais il ne sortirait avec toi. Comme si cela réglait tout. Mais non, ça ne faisait qu'empirer les choses. La situation a atteint son paroxysme un après-midi où je suis allé chercher Marina chez elle, et c'est Camille qui m'a ouvert la porte. Elle était seule, ce qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Pendant que nous attendions que Marina termine de se préparer, Camille s'est assise à côté de moi sur le canapé et a commencé à discuter. Au début, cela semblait anodin, mais très vite, le ton a changé. Tu sais, si toi et ma sœur vous séparez, je suis là. Je pense qu'on irait mieux ensemble. Elle n'était pas en train de plaisanter. Son ton était sérieux. Je me suis levé immédiatement en disant que j'allais attendre dans la voiture. Elle a lâché un petit rire et a dit. Waouh, tu es si sérieux. Détends-toi, c'était juste une blague. Mais ça n'en avait pas l'air. J'ai raconté à Marina ce qui s'était passé, mais, comme toujours, elle a minimisé la situation. Tu dois arrêter de prendre ça autant au sérieux. Elle s'amuse, c'est tout. Tu crois vraiment qu'elle ressent quelque chose pour toi? C'est juste une gamine. Cela m'a mis en colère. Comment pouvait-elle être aussi aveugle? Depuis ce jour, j'ai commencé à éviter d'aller chez elle. Chaque fois que Marina me proposait d'y aller, je trouvais des excuses. Mais cela a commencé à créer des tensions entre nous. Pourquoi tu ne veux jamais voir ma famille? Ça devient lourd. Je savais que lui expliquer à nouveau serait inutile, alors je disais simplement que j'étais fatigué ou occupé. Maintenant, je suis coincé dans un dilemme. J'aime Marina, mais cette situation me détruit. Camille devient de plus en plus audacieuse et Marina semble incapable de prendre cela au sérieux. Pire encore, j'ai le pressentiment que si ça continue, quelque chose de grave va finir par arriver. Chaque jour, la pression monte et j'ai l'impression d'atteindre mes limites. Après une autre conversation frustrante avec Marina, je ne savais plus quoi faire. Peu importe combien de fois j'essayais de lui expliquer à quel point le comportement de Camille me mettait mal à l'aise, Marina minimisait toujours la situation. Pour elle, ce n'était qu'une phase, une simple plaisanterie. Mais ce n'était pas le cas. Camille devenait de plus en plus provocante, plus sûre d'elle. Je me sentais piégé dans une situation qui empirait chaque jour. J'avais besoin d'un conseil. Quelqu'un qui pourrait me dire si j'exagérais ou si la situation était aussi grave que je le pensais. Alors, j'ai décidé de parler à André, mon meilleur ami. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait me donner un avis honnête, c'était lui. Nous nous sommes retrouvés dans un bar calme que nous fréquentions souvent. Dès que André m'a vu, il a compris que quelque chose n'allait pas. Mec, t'as une sale tête. Qu'est-ce qui se passe? M'a-t-il demandé, inquiet. J'ai poussé un long soupir avant de lui raconter tout. Les commentaires ambigus de Camille, la façon dont elle s'habillait de manière provocante quand j'étais là, le moment où elle avait essayé d'ouvrir la porte pendant que j'étais avec Marina. Je lui ai parlé du fait que Marina refusait de prendre la situation au sérieux, comme si c'était juste un jeu. André est resté silencieux, son visage de plus en plus grave. Il a bu une gorgée de sa bière et s'est penché vers moi. Mec, c'est sérieux. Cette fille joue avec le feu et c'est toi qui risques de te brûler. Il a baissé la voix. Tu dois te protéger. Enregistre tout. À chaque fois que tu es avec elle, laisse ton téléphone enregistrer. Si elle tente quelque chose, tu auras des preuves. L'enregistrer? L'ai-je demandé, surpris. Oui. Tu ne sais pas jusqu'où elle peut aller. Si elle invente quelque chose, t'es foutu. Mais si tu as un enregistrement, elle ne pourra rien contre toi. Sois intelligent, mec. L'idée me mettait mal à l'aise, mais il avait raison. Si Camille franchissait la limite, je devais être prêt. Le lendemain, j'ai configuré mon téléphone pour qu'il enregistre automatiquement le son. Je l'ai mis dans ma poche arrière, le micro dégagé. Je ne pouvais pas prendre de risque. Ce même après-midi, j'ai reçu un message de Camille. Salut, Lucas. Tu pourrais m'aider avec quelque chose? J'ai acheté un grand miroir et j'ai besoin d'aide pour l'accrocher dans ma chambre. Il est lourd et je ne veux pas déranger Marina, elle est occupée. Un frisson m'a parcouru le dos. C'était trop évident. Mais refuser pouvait être risqué. Si elle se vexait, elle pourrait commencer à inventer des choses. J'ai pris une grande inspiration et répondu. Je passe plus tard. Avant de partir,
j'ai lancé l'enregistrement. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je n'allais pas baisser ma garde. Quand je suis arrivé, Camille a ouvert la porte. Elle portait un peignoir en satin qui laissait entrevoir beaucoup trop de peau. Marina est sortie faire des courses. Ça ne prendra que quelques minutes, dit-elle avec un sourire qui me mettait mal à l'aise. Où est le miroir? L'ai-je demandé, gardant mes distances. Dans ma chambre. Viens, je vais te montrer. Je l'ai suivi à l'étage. En entrant dans sa chambre, j'ai vu le miroir appuyé contre le mur. Mais quelque chose n'allait pas. La pièce était faiblement éclairée, des bougies étaient allumées et il y avait une forte odeur de parfum. Le miroir était placé stratégiquement face au lit. Mais tu veux que je le mette où? L'ai-je demandé, la gorge sèche. Juste là, près du lit, répondit-elle d'une voix douce, presque un murmure. Je commençais à mesurer le mur quand quelque chose dans le reflet du miroir attira mon attention. Je me suis figé. Dans le miroir, j'ai vu Camille desserrer lentement la ceinture de son peignoir. Celui-ci glissa de ses épaules et tomba au sol. En dessous, elle portait de la lingerie noire, ajustée, clairement choisie pour me provoquer. Elle savait exactement où je regardais. Elle voulait que je la voie. Je me suis immédiatement retourné. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a souri, mordillant sa lèvre. « Oh, allez, Lucas. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je sais que je te plais. Personne n'a besoin de savoir. Marina ne le saura jamais. » J'ai senti mon estomac se retourner. « Rhabille-toi maintenant. Ne refais jamais ça. » Mais elle n'a pas bougé. Elle a simplement continué de sourire. « Écoute, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Mais, sa voix est devenue plus froide. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je dirai à tout le monde que tu as essayé de me toucher. Je le dirai à Marina, à tes amis. Et tu crois qu'ils vont croire qui? Moi ou toi? » Je suis resté figé. Ma respiration s'est accélérée. Elle me menaçait. Elle pensait qu'elle avait le contrôle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais tout enregistré. Chaque mot. Chaque menace. Sans dire un mot, j'ai quitté la pièce. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et j'ai arrêté l'enregistrement. Mes mains tremblaient. J'ai appelé André. Mec, ça s'est passé. Elle l'a fait. Elle m'a menacé. Elle a dit qu'elle dirait à tout le monde que j'ai essayé de la toucher si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Silence au bout du fil. Dis-moi que tu as tout enregistré. Chaque seconde. Bien. Garde ça précieusement. Et fais attention, Lucas. Ce n'est pas fini. J'ai raccroché. Je savais qu'il avait raison. Ce n'était pas fini. Camille n'allait pas s'arrêter là. Maintenant, j'étais coincé. Si je montrais l'enregistrement à Marina, me croirait-elle? Ou penserait-elle que je manipulais la situation? Et si Camille prenait les devants et racontait que je la harcelais? J'avais des preuves. Mais j'avais aussi peur. Je savais qu'il allait se passer quelque chose de pire. Je n'avais jamais ressenti autant de colère et de frustration de toute ma vie. Après ce que Camille avait fait dans cette chambre, je savais que je devais mettre un terme à tout ça une bonne fois pour toutes. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Pas après cette menace. J'avais l'enregistrement entre mes mains. Des preuves claires, solides, irréfutables. Il était temps de confronter Marina avec la vérité. Elle devait savoir qui était vraiment sa sœur. J'ai attrapé mon téléphone, réécouté les enregistrements et je me suis préparé mentalement. Mon cœur battait à toute allure, mais j'étais déterminé. J'ai appelé Marina, mais elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message, on doit parler. Maintenant. En conduisant vers leur maison, je me répétais que tout allait enfin se terminer ici. Que je serais enfin libre de cette folie. Mais ce qui m'attendait dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Dès que je me suis garé devant la maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Plusieurs voitures étaient garées dans la rue, certaines que je reconnaissais comme appartenant à la famille de Marina. Avant même que je puisse frapper à la porte, elle s'est ouverte violemment. Marina était là, les yeux gonflés et rouges d'avoir pleuré. Avant que je puisse dire un mot, elle m'a giflé avec force. « Espèce de salaud !» cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Comment as-tu pu essayer d'attraper ma sœur ?» Je suis resté figé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu toute sa famille réunie dans le salon. Son père, sa mère, quelques oncles, et Camille, assise sur le canapé, la tête enfouie dans ses mains, faisant semblant de pleurer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» l'ai-je demandé, complètement perdu. « Comment oses-tu poser cette question ?» Le père de Marina s'est avancé. «
Et Camille nous a tout raconté. Elle a dit que tu as essayé de la toucher. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes mains ont commencé à trembler, mais pas de peur. De rage. Quoi? L'ai-je crié, abasourdi. Vous croyez vraiment ça? Avant que quelqu'un ne puisse répondre, j'ai entendu des sirènes. La police était arrivée. 2 agents sont sortis de leur voiture et se sont approchés. Nous avons reçu un signalement pour tentative d'agression. Qui a passé l'appel? Demanda l'un des policiers. La mère de Marina leva la main en me désignant du doigt. C'est lui. Il a essayé d'attraper ma fille. Dit-elle, les yeux remplis de haine. Mon sang s'est glacé. Mon corps tout entier tremblait. Vous êtes fou. Vais-je exploser? Vous allez vraiment croire à ce mensonge? Les policiers me regardèrent avec prudence. Monsieur, nous devons vous demander de nous suivre. J'ai éclaté de rire. Un rire amer, désespéré. Non. Pas avant que vous n'écoutiez ça. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. Vous voulez savoir la vérité? Écoutez. J'ai lancé l'enregistrement. La pièce est tombée dans un silence pesant. Chaque mot de Camille résonnait dans l'air. Depuis les compliments forcés, les provocations, jusqu'à la menace finale, si tu ne veux pas de moi, je dirai à tout le monde que tu as essayé de m'attraper. Peu à peu, tous les regards se sont tournés vers Camille, qui était devenue livide, complètement paralysée. Le silence a été rompu par l'un des policiers. Mademoiselle, c'est très grave. Avez-vous quelque chose à dire? Camille ne répondit pas. Ses fausses larmes avaient disparu. Elle baissa simplement la tête. Marina était sous le choc. Elle tremblait, me regardait, puis regardait sa sœur, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Vous êtes une honte. Ai-je hurlé, ma voix chargée de colère. Toute cette famille est une honte. Vous avez cru une gamine pourri gâtée sans même m'écouter. Et si je n'avais pas enregistré ça, vous seriez en train de fêter mon arrestation. J'aurais pu finir en prison, ou pire, mort. Le père de Marina était figé. Sa mère porta les mains à sa bouche. Marina s'effondra sur le canapé, sans force. Monsieur, souhaitez-vous porter plainte officiellement? Me demanda le policier. J'ai regardé Camille, qui pleurait désormais pour de vrai. Non plus par manipulation, mais par peur. Oui. Je veux porter plainte. Elle a essayé de ruiner ma vie avec un mensonge. Elle doit payer pour ça. Les policiers échangèrent un regard. L'un d'eux s'approcha de Camille. Mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation pour dénonciation calomnieuse. Veuillez nous suivre. Camille commença à supplier. Non, s'il vous plaît. C'était juste une blague. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Mais c'était trop tard. Alors qu'il l'emmenait, la famille restait figée, incapable de réagir. La mère de Marina se tourna vers moi. Tu vas vraiment lui faire ça? Ce n'est qu'une enfant. Je m'approchai, les regardant un à un dans les yeux. Une enfant qui a failli détruire ma vie. Et vous? Vous l'avez soutenue. Et vous savez quoi? Si je n'avais pas eu cet enregistrement, vous seriez tous en train de célébrer pendant qu'on m'emmenait. Ne me parlez pas de morale. Marina essaya de se lever, mais s'effondra en sanglots. Il n'y avait plus rien à dire. Je suis sorti de cette maison, le cœur brûlant de rage. Au commissariat, j'ai porté plainte. J'ai tout raconté. J'ai montré les enregistrements. Les policiers ont été clairs, ce n'était pas un jeu. Camille a été arrêtée et allait répondre de dénonciations calomnieuses et de diffamation. J'ai affirmé que j'irais jusqu'au bout. Elle devait comprendre que ses actes avaient des conséquences. La famille de Marina a tenté de me contacter après, mais j'ai ignoré tous les appels. J'ai bloqué leur numéro, supprimé tous les liens que j'avais avec eux. Marina m'a envoyé un dernier message, je suis désolé. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé ça arriver. Pardonne-moi. Je l'ai lu. Et je l'ai supprimé. Il n'y avait plus rien à dire. À partir de ce moment, j'étais libre. Libre de cette famille, de ce mensonge, de cette douleur. Et plus jamais je ne laisserai qui que ce soit approcher de près ou de loin pour détruire ma vie.